Elle qui revient de façon récurrente depuis vendredi dernier sur presque plusieurs graphiques, disons, sur le marché canadien qu'américain. Alors, nous la vous montrons immédiatement car le 15h30 débute maintenant. Bonjour, bienvenue. Nous sommes mardi le 13 février. Saint-Valentin demain, alors ça devrait être en espérant que le marché sera toujours aussi pas autant baissier. Disons qu'il va peut-être continuer à vouloir corriger, mais pas quand même pas avec des baisses là, de 1000 points puis de 800 points. Bon, alors fait que présentement le marché américain est redevenu en territoire vert. On est en hausse de 53 points, on est à 24 653 et le marché canadien est en baisse de 18 points à 15 223. Et là, on va aller voir le marché, on va aller voir l'or est à 1329 et tout à l'heure, le pétrole, j'étais à 59, il est à 59,20 et vous le savez, je m'attendais à ce que le pétrole revienne là, tester le 58-60 là. Alors pour moi, il n'y a rien de c'est pas dramatique. C'est même ça nous donnerait de nouveaux points d'entrée sur plusieurs titres pétroliers. D'ailleurs, on va aujourd'hui, je vous parle, j'ai un petit segment sur le pétrole, j'ai un petit segment sur les services financiers et j'ai des questions des gens de Facebook. Alors, fait qu'on va avoir là beaucoup de titres là à aller chercher, voir est-ce que c'est le temps de rentrer, c'est le temps de sortir. Et aussi, ben je vous reviens avec Cathédrale Énergie, le fameux titre. Alors, mais avant d'aller dans Cathédrale Énergie, on va aller voir le graphique qui la chandelle, c'est-à-dire la chandelle qui revient le plus de façon récurrente depuis vendredi dernier, c'est un marteau. Alors un marteau, le marché a descendu, il est revenu et là on a un corps blanc en haut là et généralement ça nous donne une tendance haussière là d'ici les prochains jours. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que le marteau, tandis qu'on a eu des grosses baisses, les moyennes mobiles sont tellement baissières que on a un petit peu plus de difficulté avec le fameux marteau comme tel. Et là, je vais vous montrer, on a eu un marteau sur le TSX. Alors, et là, on a eu une petite hausse hier et aujourd'hui, on est un petit peu en indécision. Mais c'est ça. Alors, puis voyez-vous, le TSX, ben, on est toujours en dessous de 1000. On est toujours sur notre support, c'est-à-dire à 1500 points. Alors, allons voir le Dow Jones. Le Dow Jones, écoutez, le Dow Jones, là, j'ai une série d'analyses, là, que je vous ai mis la semaine dernière, que j'étais à 23 000 points, qui correspond à ma moyenne mobile 200 jours. Et après ça, j'ai une ligne de tendance haussière qui est à 23 600 quelques, là, ou 500 quelques, en tout cas. Alors, voyez-vous, le 23 000 points, là, il pourrait être revisité. Possiblement, là, qu'il va... que le Dow Jones pourrait revenir, là, retester la zone du 23 000 points. On avait eu aussi, on avait eu un marteau, fait qu'on a eu quand même une hausse hier. Puis là, aujourd'hui, on est plus modéré. Mais on était négatif ce matin sur le Dow Jones. Alors, et là, mes moyennes mobiles 8,34 sont croisées à la baisse négativement. Alors, fait qu'il faut y aller. On va... cette semaine, c'est la semaine des options pour le mois de février. Alors, c'est ça, c'est bien oui, c'est cette semaine. Alors, et là, le Dow Jones, là, on a eu une première vague, on a fait un nouveau sommet, on a quand même une correction. Puis si vous regardez, là, il a descendu plus bas que mon dernier repli, là. Alors, fait que là, fait que la prochaine hausse, c'est cette hausse-là qui sera déterminante sur le Dow Jones. Et moi, je vous dis, là, pour les prochains 10 jours, là, surveillez-moi si je fais des Facebook Live 2 fois par semaine, mais venez voir sur le site d'Analystech, là, je vais des fois vous dire, ok, on veut revenir à la baisse. Alors, fait qu'il faut y aller prudemment avec, présentement, les marchés, on a descendu, c'est la prochaine hausse qui sera déterminante, selon moi.
Je vous ai présenté l'autre jour le titre de Expedia. Ben, je vais aller vous mettre le graphique de Expedia. Je vais aller vous mettre le graphique d'Expedia. Et je vous mentionnais que, selon moi, le titre était surévalué. Et que j'avais aussi ma technique point and figure qui me mentionnait que on avait que le titre devrait toucher là autour de 112 $. Et voyez-vous, vendredi dernier, il a cassé, on a touché 106 $. Alors, fait que c'est de quelle façon on peut trouver ces belles opportunités que le marché nous offre, mais c'est avec la technique point and figure. Et moi, je peux vous dire que présentement, au moment où on se parle, là, avec le marché que nous vivons là, ceux qui connaissent la technique point and figure, vous allez sortir gagnant parce que vous allez être capable d'éviter des points d'entrée qui ne sont pas stratégiques du tout. Ah, vous vous dites, ah, le marché a monté beaucoup, il est redescendu, il va rebondir. Faites attention. Et là, c'est la seule technique qui peut vous sauver présentement, c'est la technique point and figure. Et je vais vous mettre le graphique. Et la technique point and figure nous mentionnait, regardez ça, c'est le titre le graphique d'Expedia, nous mentionnait que c'était baissier. Alors, et ça s'est réalisé en l'espace de quelques mois, là. Ça, c'est devenu... est-ce qu'il y a encore de la place peut-être à descendre? Pas, fort probablement. Mais il faut dire aussi qu'on a eu quand même une bonne baisse le vendredi. Mais je peux vous dire, la technique point and figure, c'est quelque chose de tout simplement extraordinaire. Puis j'ai un client qui est en train de suivre la formation sur notre plateforme web, puis il me mentionnait, il dit, Lynn, c'est tellement agréable d'être capable de revenir dans la vidéo, puis parce que les calculs, on apprend à calculer de différentes façons. Là, il y a 3 façons avec d'autres façons, fait qu'on a différents calculs à faire. Là. Puis il dit, c'est tellement agréable. Fait que c'est ça. Fait que ça a été un plus là avec la technique point and figure. Je vous dis, c'est la formation optimale. Et moi, je peux vous dire que l'institutionnel l'utilise. Alors, ceux qui dénigrent la technique point and figure, c'est parce que il vous manque quelque chose d'intéressant. Alors, allons voir maintenant le TSX de l'énergie. Alors, regardez, on est présentement sur notre support et on a cassé la moyenne mobile 200 jours à l'été percée à la baisse. Alors, fait qu'on est sur un support. Fait que c'est ça on va surveiller, là. Est-ce que le marché, est-ce que les titres pétroliers vont repartir à la hausse? Parce que vous savez, j'ai plusieurs titres avec un potentiel haussier sur la technique point and figure. Ensuite, OK, là, je vous reviens avec Cathédrale Énergie. Vous savez que je vous ai fait une série de vidéos et je vous ai fait toute la démonstration de Cathédrale Énergie. Pourquoi que j'étais haussière à court terme, mais qu'à long terme, j'attendais un repli à 1,25 $. Et le repli est arrivé vendredi dernier. Et je vous ai mis les gens qui étaient qui m'avaient donné leur information pour que je puisse leur envoyer un courriel avec pour qu'ils aillent visionner mon analyse que j'avais faite, là, que j'ai faite en fin de semaine. Alors, fait que vous les avez reçus par courriel. Les autres, je vais vous mettre le lien si vous voulez aller voir toute ma démarche que j'ai faite. Et cette démarche-là, je l'ai faite avec la technique point and figure. Ça veut dire que la personne qui a rentré 1,80 $, ben, en se disant, il va repartir, présentement, j'avais un repli à 1,25 $, il faut aller visionner pour que vous puissiez comprendre, est-ce que j'ai un achat présentement, est-ce que je suis en mode achat sur le titre avec Cathédrale Énergie. Alors, allez voir la vidéo, vous allez voir, vous allez comprendre tout le mécanisme. Un autre titre pétrolier, c'est Crescent Point, mais voyez-vous, c'est un titre que, écoutez, c'est une grosse baisse. Là. Dans le secteur pétrolier, c'est un des titres qui a une baisse quand même énorme. Alors, et là, voyez-vous, on est dans un couloir latéral et on attend. Fait que là, il faut qu'il revienne au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours pour après ça avoir une inversion. Mais pour l'instant, est-ce un achat? La réponse, c'est non, c'est pas un achat. Alimentation couche-tard, bon. Vous
savez, titre très, très, très suivi par les gens. Une belle entreprise. Écoutez, fondamentalement, c'est une belle entreprise. Selon mes calculs à moi, elle est surévaluée présentement. Avec ma technique point de figure, je suis baissière sur le titre. Et présentement, voyez-vous, on est sous sa moyenne mobile 200 jours, mais on a un bon support. Alors, si jamais il cassait ce support-là, je vais vous dire, on pourrait le voir perdre le 20% facilement, selon mes analyses. Bombardier, petit point technique à surveiller, c'est peut-être un croisement des moyennes mobiles 834 venir se rasseoir sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est un petit point là que vous devez surveiller là sur le titre de Bombardier. BCA, BCA, c'est mon titre fétiche dans les télécoms. Moyenne mobile 200 jours qui commence, qui commence à courber négativement. On est sous un immense support. Alors, même si on est en territoire de survendu, ça va y en prendre pas mal pour qu'il soit capable de revirer là, toutes ces moyennes mobiles positivement. Allons voir maintenant le TSX de la finance. J'ai pas de cible baissière. J'ai juste, présentement, on est en repli. Et le repli, il est en dessous de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait qu'il pourrait peut-être s'accumuler dans un couloir latéral. Là, fait que pour l'instant, je vais vous dire, faut faire attention avec l'achat des banques. Et là, je vous en ai préparé deux qui sont plus sur faiblesse. La belle banque de BMO, oui, il est comme l'indice. En dessous de la moyenne mobile 200 jours. Alors, lui, il représente vraiment là, le secteur de la finance. Alors, est-ce un achat? La réponse, c'est non. Il faut faire attention avec les banques. La Banque Nouvelle-Écosse, on avait un beau triangle qui a sorti. Il a cassé. Il a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Il est lui aussi en dessous de sa mobile 200 jours. Alors, présentement, il est sur faiblesse. J'ai pas de signe, j'ai pas de cible à long terme baissière. Lorsque le marché va nous refaire une jambe haussière, à ce moment-là, les banques vont repartir. Et là, c'est à ce moment-là que ça sera déterminant pour nous là, au niveau du calcul là, pour les banques. Ils font de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, le danger, s'il y a une hausse de taux, c'est là, des fois, les gens vont préférer aller prendre du 4% sécuritaire que d'aller prendre un dividende de 4% avec un risque. Alors, c'est juste ça, là. Lorsque les taux d'intérêt montent, ça affecte les titres à revenus. Alors, mais vous savez que je suis haussière sur les taux, sauf que d'après moi, on va avoir une petite accalmie là, pendant quelques mois avant qu'il nous redonne une nouvelle hausse de taux, techniquement parlant, selon mon graphique. Alors, j'ai une question de quelqu'un sur Internet. Il me demande, Lynn, l'analyse chez Desjardins donne une course cible à 20$ sur le titre de Air Transat. Bon, OK. Alors, je vais aller voir mon titre de Air Transat. Je l'ai mis où? Ah, excusez-moi. J'ai effacé mon titre de Air Transat. Ah, dommage. Bon, alors, je peux pas, excusez-moi, je peux pas vous le mettre, par mes gants, je l'ai effacé. Bon, alors, jeudi, je vais vous le représenter. Le titre d'Air Transat. Alors, je vais vous dire si je suis haussière ou baissière. J'ai Paul qui me demande lithium. Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoutez, Paul, on est la moyenne mobile 200 jours, elle est plate et je suis à l'intérieur d'un couloir. Moi, personnellement, je suis pas haussière, là, même si je suis en survendu. Le fait qu'il se promène au de la moyenne mobile 200 jours, selon moi, c'est précaire. Alors, je touche pas au titre de lithium. Alors, ensuite, j'ai Gilles qui me demande supérieur plus. Ben, écoutez, moyenne mobile 200 jours, il est en dessous. J'ai présent un petit support. Alors, le secteur, vous savez, ça navigue autour là, du secteur du pétrole et sont dans le gaz. Fait que voyez-vous, il fait exactement comme le secteur il se déplace là dans un couloir latéral. Alors,
Et j'ai, si on va voir au niveau de l'or, mon titre fétiche, moi, c'est Barrick. Alors, Barrick, présentement, il est en dessous. Il a cassé son support. Puis, fait que pour l'instant, j'ai pas, au niveau de l'or, j'ai aucun signal là, que ça veut repartir. Puis, présentement, l'or, on est à 1329. Alors, on est sur un rebond. Alors, fait que je suis pas tellement haussière là, ouais, mais vous savez, je suis pas haussière du tout sur le pétrole, sur l'or comme tel, là. Alors, je vous surprends pas en vous disant que je suis pas haussière du tout sur l'or. Je suis plutôt baissière, ouais, mais je suis plus haussière, moi, sur le pétrole. Alors c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30, et on va les revoir, les marchés. Présentement, le Dow Jones est en hausse de 55 points à 24 656 et le marché canadien est en baisse de 19 points à 15 222. Alors, j'attends vos suggestions de titres et je vous dis à jeudi le 15, on va se revoir pour notre prochain Facebook Live. Alors, j'attends vos questions.